jamais parlé de toi et moi. Voilà, ça c'est clair. Tu m'as jamais parlé de elle est par rapport au sujet là. Jamais. Donc, voilà, comme ça, on est clair. Ok. Voilà. Chris, attends, fais ton micro. Non, non, en fait. Attends, non, attends, fais ton micro. J'explique d'abord pourquoi. Il faut te muter, que Guevara va parler. Voilà. On va s'en muter. Voilà, il faut qu'on soit clair. C'est par frustration que je vois beaucoup de choses sur la toile. Et puis on parle de l'affaire. Moi, selon moi, si je ne peux pas voir MC1 aujourd'hui, que tu as pris dans la rue, toi qui es Guevara, tu l'as ramené aujourd'hui tout le monde. Tu l'as lavé blanchi. Et puis du jour au lendemain, je le sens ingrat. Maintenant, moi, je sors parler par rapport à toi. Qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est ça. Au fait, nous, on essaie de protéger le petit, mais apparemment, ses amis et ses groupes-là veulent qu'on parle. Non, on ne veut pas saluer le petit, parce que mine de rien, c'est notre enfant. Hein. C'est un enfant, même quand il fait des bêtises, quand même, il faut toujours le protéger. C'est ce qu'on essaie de faire. Sinon, quand on parle d'argent, ces Camerounais, ces Congolais, là, c'est moi qui les logeais, c'est moi qui leur donnais ma voiture pour se promener dans Abidjan, là. Ils n'ont rien. Ils n'ont absolument rien. Nous, on a signé ce contrat pour la vision, pas pour de l'argent. Parce que si c'était de l'argent, on n'allait jamais signer avec eux parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est la vision. Moi, Guevara, je suis fort en Côte d'Ivoire, je suis fort en Afrique, mais je ne suis pas fort en Europe. Eux, ils sont venus combler ce déficit, imposer le petit sur les radios européennes, le faire passer sur Skyrock et autres. C'est comme une force, une valeur ajoutée qu'ils allaient envoyer en renfort à notre travail. Et le contrat n'a même pas coûté 2 millions, ça a coûté 1 600 000 francs devant lui et ses parents. Tout le monde était là. Je leur ai donné l'argent, je ne fais rien avec ça. Moi, je n'ai pas besoin d'1 600 000 francs. Il y a des témoins. Non, on tombe de nu là. On tombe de nu. J'ai déjà dit ça à la télé à plusieurs reprises. Je pense que si j'étais en train de diffamer, ils pouvaient me traduire en justice, ils pouvaient faire sortir des contrats sur des TikTok et partout. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à faire sortir tout ça? Parce que moi, je suis dans la vérité. Moi, je parle sans filtre. Pourquoi il veut faire croire aux gens qu'il y a eu une histoire d'argent et tout, qu'il assume? Un garçon doit assumer. J'ai fait une erreur, ça s'est mal passé, j'assume. Il ne faudrait même pas qu'il essaie de créer le flou dans la tête des personnes. C'est mauvais, c'est malsain et c'est pas élégant. Ça aurait pu marcher. Nous, on allait dire, ah, on s'est trompé, le petit, il a eu une vision. Les gars, ils ont fait du bon boulot, félicitations. L'erreur est humaine. Mais quand tu veux faire croire qu'il y a eu une histoire d'argent, il y a eu ceci, c'est faux, il n'y a rien eu. Le petit, arrivé à un certain moment, ils lui ont fait croire que Guevara a beaucoup d'argent, il construit les maisons, il n'est pas concentré sur ta carrière. Nous, on va te donner des disques d'or, des disques de platine, des disques de diamant. Signe tel contrat qui va te désengager avec lui et qui va nous mettre en avant sur toutes tes productions. Et il allait signer. Arrivé à un moment, je ne pouvais même plus faire un featuring avec le petit. Je fais moi-même un featuring avec le petit, je mets sur YouTube et YouTube supprime les vidéos. Wow. Je suis choqué. Je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qui a supprimé les vidéos? Il me dit, papa, je ne sais pas. J'appelle les gars. Ah, le petit n'a pas dit, bon, à partir d'aujourd'hui, c'est nous qui le produisons parce que tu n'as pas le temps. Donc, il a signé des documents ici et tout, machin. Je lui ai dit, mais fils, c'est un jeu dangereux. Wow. Il sait pourquoi il ne vient pas à la maison parce qu'il a honte. Je lui ai dit, tu auras honte. Ça ne va pas aller quelque part parce que les gars, ils n'ont aucun réseau. Ils nous ont menti. J'ai découvert la super chérie. Voilà pourquoi je te dis, laissons ce contrat. C'est rien de bon. C'est 1 600 000. Je leur donne ça à la minute et on passe à autre chose. Mais malheureusement, derrière moi, il est allé signer plein de trucs avec eux. Et aujourd'hui, ça le suit. Sinon, logiquement, si tu vas dans un label plus grand, plus riche, plus prestigieux, ils doivent quand même pouvoir te faire des clips. Ils n'arrivent même pas à te faire des clips. Ils doivent te faire tourner. Ils n'arrivent même pas à te faire tourner. Ils doivent bien te loger. Nous, à notre temps, tu étais bien logé, tes parents étaient bien logés, tu avais une visibilité absolue. Non, excuse-moi, je suis obligé de t'arrêter ici, parce que ses amis sont montés ici à l'instant. Pour dire que le petit, il brillait, wana partout. Toi que Guevara, tu as laissé ses parents dormir dans ce bois, ils dormaient ta baraque. Et que toi que Guevara, tu savais ça très bien, tu n'as jamais fait ses parents. Ses parents, je les ai découverts dans des baraques avec lui. C'était leur mode de vie, c'était leur environnement. Ils vivaient dans les baraques à la Riviera Palmeraie. C'est moi qui les ai fait déménager, je les ai logés à Riviera Palmeraie, au complexe de la Palmeraie, dans un appartement de 90 000. Ils le savent très bien. Putain, mais attends, en fait, il y a un truc que moi je ne comprends pas, les gars. Pourquoi venir essayer de mentir, de venir essayer de changer l'histoire? Ça, c'est méchant. Oh, tu l'as laissé. Merci beaucoup. Il était au lycée garçon de Benjamin, je l'ai envoyé à l'Ardoise. Vous pouvez demander à Yannick Sawé, je l'ai envoyé au lycée français. Le petit partait à l'école avec ma Range Rover jaune. Lui-même, il partait à l'école. Il partait à l'école avec ma Range Rover jaune, chauffeur, tout. Il habitait chez moi à la maison dans ma villa duplex.
Les gars, c'est ce qui s'est passé ici là. MC1 est monté. J'ai pas envie que quelqu'un. Oui, bonsoir, bonsoir. Je suis dans les lives. J'ai entendu des choses qui sont fausses. Je suis dans les lives. Mute-toi, s'il te plaît, que je vais pas parler. Pendant que je vais pas, tu restes muté, ok? Faut respecter ton aîné, s'il te plaît. Bonsoir, bonsoir. Je viens d'arriver ma présence. On se calme. Je sais que vous avez déjà des choses dans la tête, mais on se calme. On se calme. C'est bon. J'ai fermé son micro. Que je vais ravager. Le petit était policier garçon de Belgéville. Il avait même des difficultés. Vas-y. Il avait même des difficultés pour aller à l'école. Je lui ai dit, bon, comme je suis à la Riviera Palmeraie, viens habiter chez moi. Et je l'ai inscrit à la Doise, au lycée français. Il le sait bien. Il partait à l'école en Range Rover. Il avait tout. Quand j'achetais une voiture, je mettais son nom. MC1, la Camaro et tout, c'est mes voitures. Il n'a pas d'argent pour acheter une Camaro, c'est pas possible. Tout ça, c'était la propagande pour montrer que le petit, ça marche et tout. Tu connais le showbiz. Oui, c'est clair, c'est comme ça. Mais il n'y avait absolument rien dedans. On dit qu'il faisait les chansons sport et moi je prenais dit qu'est-ce que je vais foutre avec les chansons sport? C'est moi qui lui ai interdit de faire des chansons sport. Je lui ai dit non, tu es un rappeur, tu n'es pas un DJ. Alors il était managé par un monsieur qui s'appelle SK Le Reflet, à qui j'avais confié le management du petit parce que moi j'avais pas le temps. Quand j'ai vu que le gars le prenait pour aller faire les morceaux dans les quartiers, les morceaux sport, je l'ai retiré au monsieur et je l'ai confié à Walkie Manager. Ok. Donc, s'il te plaît, permets-nous cette question, c'est important. C'est important. Voilà, parce que aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un, je suis sans filtre. Je veux que ce lève soit un là sans filtre, s'il te plaît. Est-ce que ça t'est arrivé? Après que MC1 a déjà parlé, Après MC1 fait un son de 40 titres, toi, tu lui donnes 10 000 francs CFA. Est-ce que c'est toi qui as fait ce geste-là? Même en rêve, je lui ai interdit de faire des morceaux sport. Il adorait ça, aller chanter le nom des boucantiers, aller faire des soirées dans les bars à Djamé, à Bobo. Je lui ai dit non, chez moi, tu fais pas ça. Nous, c'est une carrière qu'on veut construire. On veut pas un artiste de bar, un artiste qui va chanter le nom des boucantiers, jamais de la vie. Il le sait très bien. C'est comme ça que je l'ai envoyé au studio et j'ai écrit le titre Amitié. Aujourd'hui, il y a des problèmes parce que même l'écriture du petit a changé parce que c'est nous, on était derrière. Opi, on n'a qu'à faire quoi? Il est là, il va vous dire qui lui a donné ce titre. C'est mon titre. Le refrain Opi, on n'a qu'à faire quoi? Opi, c'est le refrain de Que Guevara. On entendait dire, ah, le petit, il est fort, le petit, il est fort. Nous, on était heureux parce que c'est notre petit. Mais derrière, il y a un travail, il y a une équipe. Il y a beaucoup de choses qui se faisaient. Bon, aujourd'hui, il est seul, il est où? Il a à quel niveau? Normalement, il est avec les milliardaires, il est avec les plus riches là. Il est avec le label international. Il devait briller. Mais malheureusement, il est toujours quelque part. Il est toujours à Bata au kiosque en train de manger spaghetti et ça fait pitié. C'est fort, hein. C'est fort. C'est très fort. Le petit, on veut pas aller sur le réseau, on veut pas qu'il soit tellement détesté. Il y a trop de choses, on peut pas dire. Même sur sa page qui communique les 3 millions d'abonnés, c'est ma page. La page MC1, c'est ma page. Lui, sa page, c'est Bagré Jean Martial. Moi, c'est moi qui ai créé cette page. MC1. Je peux la fermer du jour au lendemain. Je peux fermer cette page du jour au lendemain. Mais je laisse pour qu'il ait les 3 millions d'abonnés. Mais c'est ma carte EcoBank qui a pleuré. Je ne fais que sponsoriser. Non, je suis pas d'accord. Plein de choses. Donc, tu veux dire ici que même pour les abonnés, tu as dû financer pour que la page monte. Il sait ça, il le sait. Moi, j'ai les preuves, j'ai mes cartes EcoBank, j'ai toutes les factures. Avant qu'MC1 faisait, hey, c'est sur tous les réseaux, c'est partout, c'est sponsorisé, c'est accompagné, mais il y avait du boulot. Le petit pensait qu'il était seulement talentueux, il fallait seulement rapper, et puis c'était fini. On dit, bon, vas-y, rappe. Depuis, il rappe, on n'entend plus rien. Parce que tu vas rapper, hein. Tu vas rapper fort. Tu vas rapper fort. C'est cuisine ou bien? Tu risques d'avoir boîte même, tu vas rapper jusqu'à le finir, hein. Oh là là. Parce qu'il y avait une équipe. Il y avait une équipe qui travaillait, un service de communication. On l'envoyait faire des clips en Tunisie, au Burkina Faso, en France. Mais c'était beaucoup d'argent. Mais arrivé un moment, quand les Congolais, les Camerounais sont arrivés dans l'équipe, ils lui ont monté la tête en lui disant qu'il est fort, il est talentueux, il est brillant, mon chien, tu n'as pas besoin de Que Guevara. Moi, je lui ai dit, mon petit, je ne peux pas courir derrière un artiste parce que je connais ma valeur. Donc, vas-y. Moi, je vais reprendre ma musique puisque j'étais dans un processus de transmission. Moi, je voulais te transmettre et puis aller faire mes affaires et tout ça. Mais bon, je reviens à la charge. Je suis arrivé, ça fait mal, remuer et
on est encore assis. Comment Binabi Dungu? Mais je cartonne comme un fou. Ouais. Le petit, il est rentré en brousse parce que même la composition, c'est nous. Il n'y a pas quelqu'un derrière. Il le sait. En fait, aujourd'hui, Dieu merci tu parles aujourd'hui. Excusez-moi, Dieu merci tu parles aujourd'hui. Parce que, limite, on dirait que ouais, tu ne veux pas parler pour les salir. Mais moi, je suis content aujourd'hui parce que moi j'étais frustré. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de sorties. J'ai eu très mal de toi. Des fois que MC1, moi, je trouvais ingrat. Moi, je dis les mots clairement, je trouvais très ingrat. Est-ce que tu permets aussi, est-ce que tu peux garder ton calme? Est-ce que tu permets que MC1 parle après toi? Avec plaisir, parce que j'ai rien à me reprocher. Moi, je suis blanc comme neige, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci de soutenir. Ok, MC1, sois les bienvenus. On a fermé ton micro exprès parce qu'on voulait que ton père, ton doyen parle avant toi. Par respect. Ok, MC1, il y a eu quoi aujourd'hui? Puis toi, alors, il faut t'exprimer parce que quand tu as monté que Guevara là, hein, s'il était ton producteur, ton papa, ton grand frère, pendant qu'il s'exprime, tu vas monter sur le palais puis commencer à parler. Mais tu as la parole, hein. En même temps, il faut commencer à parler respect, quoi. Voilà, tu vois. Voilà. Et puis, attends. Chris Candy, permets-moi, je vais te reprendre pour réduire le lait qui va descendre. Quand je vais mettre les deux en grand. Ok, vas-y, MC. Bonsoir déjà tout le monde. Bonsoir, comment tu vas? Ok, en dépit de tout ce qu'on dit de moi, je ne suis pas impoli. Monsieur Kedjevara, il peut témoigner que j'ai été bien éduqué, j'ai vécu sur son toit. Bon, on vous a mis quelque chose dans la tête que vous avez tous gobé, parce que tout le monde sait que Monsieur Kedjevara, il a une bonne image. Même si aujourd'hui il n'a pas raison, tout le peuple va dire qu'il a raison. Moi, j'avais 17 ans quand toute cette histoire de Sony a commencé. Et s'il a encore du bon sens, il n'aura aucun mal à reconnaître que c'est lui qui a appelé mon papa, qui a pris mon papa, qui l'a emmené au Novotel Plateau et qu'on a signé ce contrat quand moi j'avais 17 ans. Il est là, je ne peux pas mentir. Ce qu'il dit là, ça peut se retourner contre moi. J'ai encore les contrats, j'ai encore les preuves. Ok. Mon papa là, à la base là, c'était un couturier. On gagnait même pas 2000 francs par jour. Quand le vieux père a appelé mon papa, il a dit à mon papa, ah, il y a ton enfant là, il y a un label international, c'est des Européens qui l'ont vu. Ils veulent le produit, ils vont le signer, ils vont l'emmener en France, il va faire des featuring. Moi, mon papa là, quand il a entendu France là, il était déjà content. Monsieur Kedjevara, que voici, a fait venir mon papa au Novotel Plateau. On a signé le contrat, tout. Mon papa à la base, Novotel, c'est au Pullman, c'est au Pullman. Laissez-moi terminer. On m'a dit que je peux m'exprimer. Non, mais il t'a pas coupé, il voulait juste qu'on passe au Pullman. Voilà. Ouais, c'est bon, au moins, il a du bon sens, il reconnaît les choses, c'est déjà bien. Papa Kedjevara, il faut rester muté pour ne pas que ça parle. Muté, après tu vas parler. On continue. S'il te plaît. Oui, j'ai allô. Que tu es remonté. Je suis jamais. Allô, on se calme, mon tonton. Le modérateur, je sais pas quoi, on se calme. Je suis pas remonté. Il explique ma vie. J'étais mineur quand tout ça se passait. C'est mon enfance, c'est ma vie qui a été gâchée comme ça. Donc, je vous explique. Tu peux pas faire venir un papa qui gagne même pas 2000 francs par jour. Il vient, on signe un contrat, on finit de signer le contrat. Lui, il ne touche pas 5 francs. Ma maman ne touche pas 5 francs. Même moi-même, je ne touche pas, je ne vois pas l'argent et quand il grandit. Il a le droit de me retirer. Laissez-moi finir. Comme ton papa n'a pas reçu l'argent, demain, on ira à la police et on ira à la PLCT. Je vais te convoquer. Toi et ton papa, vous allez vous expliquer là-bas. Parce que tu es un grand menteur. Laissez-moi finir. Non, mais ce petit-là, je suis choqué. Heureusement qu'il est sur moi parce qu'il pouvait m'entendre. Il m'exprime même pas. Il m'exprime même pas. Parce que ce qu'il va dire là, ça va condamner aussi. Il m'exprime même pas. Tu as eu de l'argent, ton papa a eu de l'argent, et puis je ne suis pas à 1 600 000 près. Donc, je ne peux même pas m'exprimer. Et puis on ira t'expliquer là-bas. Oui. Il ne peut même pas m'exprimer. Est-ce que c'est normal? Oui. Pour dire à Tchekevara, il n'a qu'à fermer son micro, il aura des gens pour répondre. D'accord, je l'écoute. Voilà, il va fermer ton micro. Après, je vais repasser pour éclaircir les choses encore. On va d'accord. Ok, fais ton micro et après, faut fermer ton micro carrément. Faut même pas parler. Faut rester tranquille, il n'a qu'à finir de faire son récit là. Je ne pas parler, pardon, faut fermer ton micro. Il n'y a pas de voilà, faut même pas te manquer du respect. Parce que s'il te manque du respect, c'est comme s'il est en train de manquer du respect. Non, mais il est poli depuis longtemps. Non, faut laisser ça. Non, grand frère Kedjevara, faut rester muté. On va modérer le live. L'autre live est là, ça va bien se passer. Voilà, sa modération est là, ça va bien se passer. Reste muté, grand frère. Il a fermé, c'est bon. En fait, les gens s'associent pour me faire passer pour un diable, pour un Satan. Il n'y a pas de souci. Ce rôle-là, je le prends. De toute façon, quand il était avec lui, quand les Beno, les Mola, tout le monde l'insultait, c'est moi qui prenais la caméra pour insulter ces tontons qui n'ont rien à voir avec mon game. Moi, mon game, c'était Kiff No Beat, mais je me retrouvais à insulter les tontons du coupé décalé. Il a l'habitude de me faire passer pour le Satan. C'est pas aujourd'hui. Tout ça là aurait pu être évité. C'était simple. C'était très simple. Allô, papa de MC1. Bon, tout ce qui se passe sur la toile là, c'est pas ce qu'on a voulu, c'est pas ce qu'on a souhaité. Quand le petit est venu me voir, après je suis venu te voir chez toi, il t'a dit, ah, le petit il a du talent, je vais l'aider et puis on va voir comment votre situation va s'améliorer. Bon, papa. Bon, tout ce qui se passe là, c'est pas ce qu'on aurait voulu. Venez, on va gérer ça en famille.
Mais moi je suis à la maison, je vois que mon papa, c'est ça, mon papa, mon exemple, mon modèle, en train de dire non à la télé que le petit on l'a fait miroiter, le petit lui-même on l'a fait rêver, le petit comme ci, comme ça. Or que moi-même, je ne peux pas aller signer un contrat, sachant qu'il y a 17 ans, avec des gens qui quittent en Occident pour venir. Je peux faire ça comment, mesdames et messieurs? Il veut faire ça comment? Moi, il aurait voulu que mon papa assume devant les gens. Ils disent oui, l'enfant. Bonsoir papa, excusez-moi, je suis en direct. Il aurait voulu que mon papa assume une fois pour dire que bon, le petit c'est moi, il est signé, mais voilà, ça s'est mal passé. Le résultat qu'on voulait, ça n'a pas abouti. Voilà. Si tout le monde dit que tu as une belle image, si aujourd'hui là, on dit bon, tu as fait quand même une erreur, les gens voient que tu es vrai. Au moins tu reconnais tes torts. Mais quand il vient te désengager, le petit c'est lui, hein. Le petit c'est lui seul. C'est moi. Moi, ils l'ont fait rêver. Il s'est détourné de nous. Lui seul, il est parti. Comme si moi, il peut me lever, aller signer un contrat avec un label occidental, des gens qu'il ne connaît même pas à 17 ans. Il ne peut pas faire ça. Vous-même, vous êtes des personnes adultes. Ce qui m'est arrivé là, vous n'allez jamais souhaiter que ça arrive à votre enfant. Moi aussi, je ne souhaite même pas que ça arrive à qui que ce soit ici. Je suis resté dans le silence. Depuis 2017, moi, je ne suis plus en contrat de production avec 18 avril. Le monsieur, il est là, il va dire. Depuis 2017, ça fait combien d'années? Ça fait beaucoup d'années. Mais je suis resté dans le silence malgré tout ça. J'ai subi beaucoup de choses aussi. Il y a mon papa, il y a ma maman qui sont encore en vie. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qui n'ont pas été faites. Mais je suis resté dans le silence. Moi, MC1, impoli comme on dit là, il aurait mis ma caméra pour allumer, pour dire certaines choses comme avant. Mais je suis resté dans mon silence parce que le monsieur aussi m'a fait du bien. Il m'a permis de me mettre la voix de mon... Je voulais toujours chanter. Il m'a permis d'être sur la voie du showbiz. Même si j'ai subi beaucoup de choses, je me dis, oui, c'est mon école. Tout ça, ça fait partie de ce qu'il faut pour me forger. C'est pas la main qui m'a nourri, elle est venue insulter, elle est venue cracher dessus un jour. Aujourd'hui, je parle de moi, parce que c'est un grand frère, on s'amuse, on se taquine. Mais là, je suis resté dans mon silence. Je ne suis jamais allé mal parler ou insulter M. Que Guevara. À la télé, à la radio, partout. Tout le monde m'appelle ici. Les émissions en polémique, c'est parce qu'il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Moi, on m'appelle, il vient pas. Il vient pas. On me voit pas à la télé même. C'est parce que je sais que tôt ou tard, ils vont me poser cette question. Et quand ils vont me mettre en boule, il va finir par dire certaines choses qui sont pas bien pour nous, pour lui et moi. Parce que lui, ça va le décrédibiliser devant les Ivoiriens. Et j'ai les preuves, j'ai les contrats, j'ai beaucoup de choses. Moi, il a fait des choses pour la première dame, pour maman Dominique Ouattara, où il était même pas encore majeur. Il y a beaucoup de choses, il n'y a pas envie d'entrer dedans. C'est pourquoi je suis resté dans mon silence. Parce qu'aujourd'hui, là, moi, je suis fier de voir qu'il a maison, il a beaucoup de choses, il a construit. Je suis fier de voir que toute la musique ivoirienne est à ses pieds aujourd'hui. Comme on était avec mon vieux Père Guevara, comme on dit là, on partait voir Guinness au haut niveau. Les stars, là, c'était Arafat de Bordeaux, Serge Beno, personne ne le regardait. Les DJ Moasco, tout cela, ils étaient éparpillés partout. Dès qu'ils ont vu que ça commence à aller chez lui, tout le monde est venu, tout le monde est là, sauf moi. Mais est-ce que moi, je me suis plaint? Il a déjà fait un direct pour dire, le vieux, tu m'invites pas. Il a déjà fait un direct pour dire, le vieux, tu me dois. Il a déjà appelé pour dire, il n'arrive pas à payer le loyer, il n'arrive pas. Je suis resté dans mon coin, j'assume, je prends, parce que je sais que je suis talentueux, que ça va aller. Que ce que tu as pris, ce que tu as fait, Dieu va me donner 4 fois plus. Parce que là, il t'insulte pas, il parle pas mal de toi, il reste dans mon éducation. On dit que je suis impoli, un autre jeune à ma place. Depuis 2017, ça s'est passé. C'est en 2024 où je sors mon album qu'on vient dire que je suis ingrat parce qu'on mange plus sur moi. Non, c'est pas comme ça. Le vieux, tu peux pas planter une graine qui va devenir plante et puis toi-même tu vas venir couper les racines. C'est impossible, ça se fait pas. Tu dois laisser. La plante là va devenir arbre. Quand tu as vieilli là, tu as mis ta brite en bas. Tes enfants même peuvent manger des fruits. Mais si toi-même tu veux couper la racine là, c'est pas l'idéal. C'est pas ce qu'il faut. Voilà pourquoi on n'arrive pas à avancer. Voilà pourquoi nos dévanciers nous mettent des bâtons dans les roues. À cause de cette histoire là, il y a des artistes qui m'enlèvent sur des concerts en Occident. Il y a pas envie de dire des titres, des noms. Mais on m'enlève sur des concerts en Occident par affinité. Ils savent même pas ce qui s'est passé. Ils savent même pas comment moi on a pris ma main, la main de mon papa pour aller signer un contrat merdique, un contrat, je me suis retrouvé dedans, je vois que je suis bloqué, je peux pas sortir de son. Combien d'années j'ai fait pour sortir cet album? Est-ce qu'à cet âge-là, j'étais pas dirigé? À cet âge-là, papa, tu dirigeais mes finances, tu dirigeais ma vie, mes choix étaient influencés par toi. Tu peux pas faire comme si de rien n'était venu te désengager devant tout le monde à la télé et ils vont te croire, ils vont t'écouter parce que c'est que Guevara. C'est bien. Moi, j'essaie déjà que les gens ont déjà une idée, arrêtez de moi. C'est pas grave, mais moi je vais aller de l'avant. Moi il t'a jamais insulté, il n'a jamais mal parlé de toi. Au contraire, tout ce qui est dans mon cœur là, il est gardé dans le silence. Ça fait combien d'années je vis avec ça? Je passe les gens, il y a des gens qui viennent, mon petit, mais cette histoire que Guevara là, vraiment c'est ton papa, c'est comme ci, comme ça. Il est mal, tout ça là, mais il prend, il n'a jamais dit ça à quelqu'un. Et puis c'est pas aujourd'hui il le fait. Parce que si il doit raconter toutes les choses là, viens toi et moi on sait que là, c'est pas bon pour toi. Moi là, il n'a rien à perdre. Tu sais que là, moi je suis jeune. Laissez-moi terminer. Je vais à l'école. Je vais à l'école, tout ce qu'il y a de plus cher, c'est mon père et ma mère. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de femme. Et mon père et ma mère, là, je ne peux pas emmener mon papa chez toi pour te demander pardon, sachant que toi-même, tu sais ce que tu as fait à ce papa qui est âgé que toi, Olivier. Tout ça pouvait être évité. Tu devais te comporter en sage, parce que moi, j'étais toi, j'ai toujours vu que tu étais sage. Tu devais appeler mon papa. Papa, grand frère, cette histoire avec MC1 là, vraiment, c'est pas ce qu'on a souhaité. Depuis qu'on est avec le petit, c'est pas ce qu'on a souhaité. Cette histoire de Sony, cette histoire de label français là, c'est moi qui ai emmené le petit là-bas. C'est moi qui suis venu te chercher dans ta balade, dans ton cycle au bois, pour t'emmener, pour signer un contrat. Et dans le contrat là, je sais que tu n'as pas eu grand chose, ni toi ni maman, vous n'avez rien eu. Le petit était sous ma coupole. Il a pris son argent pour organiser son concert au Palais de la Culture. Et il est temps que tu assumes les choses, le vieux. Tu m'as dit de porter mes coups. Toi aussi, là, faut dire certaines choses. Faut dire aux Ivoiriens la vérité.
Si aujourd'hui on dit, ah, que Guevara, tu as mal fait là, ça va pas sali ton image. Au contraire, ils vont voir que tu es vraiment honnête. Dis la vérité aux gens. Mon papa et ma maman sont encore en vie. La seule somme que tu as donnée à mon papa, tu te rappelles, c'est combien, non? C'est 6 billets de 5 000 francs. C'est 30 000. Mon papa est encore en vie. Il peut encore témoigner. Ça peut dire à mes parents d'être loin des réseaux. Il y a pas... Non, MC, calme-toi. Non, laisse. Écoutez, laissez-le terminer. Il a déjà lancé. Laissez-le terminer. Mes chers tontons. Il a fermé son micro. Laissez quand il va finir de parler là. On va lui dire c'est tout. Avec tout le respect que j'ai pour vous, pour la musique ivoirienne, pour tous ceux qui m'ont vu grandir. C'est bien beau, c'est bien vrai. Tout le monde va dire, ah, que Guevara l'a pris, il était petit, il était dans la rue, il était dans le ghetto. Je n'en disconviens pas. Je suis même fier d'être passé dans son école. Parce que j'ai... Excusez-moi, c'est les appels. Parce que j'ai appris beaucoup de choses dans son école, que ça soit négatif ou positif. Et ça m'a forgé aujourd'hui, là. Je suis devenu un grand garçon. Je peux désormais prendre mes décisions et faire mes choix. C'est pas pour autant qu'il est venu cracher sur lui. C'est pas pour autant qu'il est venu... Trouvez-moi une vidéo où il a dit... Il a déjà mal parlé du monsieur. Trouvez-moi, il n'y a pas. Il ne fait pas ça. Parce que là, il sait que même si on s'est laissé dans de mauvaises conditions, j'ai mangé chez lui. Il m'a nourri. Il y a beaucoup de choses. Jusque là, mon papa et ma maman, quand ils les regardent, ça me fait mal. Ça fait maintenant 11 ans que je suis dans la musique. Si les choses avaient été bien faites aujourd'hui, à mon niveau, ne serait pas celui-là. Le vieux père, il sait, moi, il sait. Nous tous, on sait ce qui s'est passé à 18 avril. Il ne vient pas parler, il ne vient pas dire beaucoup de choses. C'est par respect, c'est par reconnaissance. Parce qu'il sait qu'il vient de son école. Bon, c'est toujours mon professeur, il n'est pas venu le salir. Parce qu'aujourd'hui, là, il a un grand nom. Il est quelqu'un d'incontournable dans le pays. Il a beaucoup de réalisations. Il vit une belle vie de famille avec Raphaël, que moi, il a vu grandir et tout. Il réfléchit, il dit, ah, l'ancien MC Wana, il a là allumé. C'est que vous faites sur les panels ici, là. Vous n'êtes pas fort dans ça que moi. Moi, il y a 17 ans, quand il insultait les gens qui insultaient DJ Guevara. En fait, il y a l'habitude. Mais si vous voyez que tout ce temps, il n'a jamais rien dit, c'est pas parce qu'il est tort, hein. Non. Il y a deux versions. N'écoutez pas une version du vieux père sage, du vieux père qui a la bonne image pour me condamner moi. Vous savez pas ce qu'il a vécu. C'est moi, il était l'enfant. Moi, il était le mineur. Il était jeune. Il a traversé beaucoup de choses. Aujourd'hui, là, il regarde mon papa, il regarde ma maman. Et puis, il voit que là, dans la vie, là, quand il s'agit d'argent, il n'y a plus à faire de mon fils, mon enfant. Ça s'arrête quand il y a l'argent. Donc, aujourd'hui, je suis sans émotion pour qui que ce soit. Parce que... Excuse-moi, en toute sincérité, qu'est-ce que tu reproches? Qu'est-ce que tu reproches du plus profond de ton cœur à ton professeur Guevara, en toute sincérité? Non, mais aussi, non, elle m'a pas de répondre à ça. Est-ce que tu peux aussi, ou bien, c'est trop fort pour toi, tu peux plus l'appeler Guevara, ou bien papa, ou bien maintenant tu t'appelles monsieur. Est-ce que tu peux arrêter cette appellation-là? Est-ce qu'il y a moyen? Il n'y a pas de souci. Je commence avec la dame qui m'a demandé qu'est-ce que je reproche. C'est ça, non? Oui. Moi, je vous dis quelque chose, hein. Je vous dis quelque chose. Une affaire qui s'est passée en 2017 et 2022, on est en 2026. Moi, Jean-Martial Bagri, moi, il a tout oublié. Moi, je suis passé à autre chose. Aujourd'hui, je travaille sur d'autres choses. Je suis dans d'autres trucs. Il me dit, c'est mon passé, c'est une page noire. On va tourner, il y aura une page blanche. Est-ce que vous m'avez déjà vu venir dire qu'il reproche quelque chose ou bien insulter quelqu'un ou bien parler mal de lui? Il a posé une question, vous pouvez me répondre. Vous êtes des adultes, vous êtes honnêtes. Non, mais que vous avez dit. Tout ce que tu as dit avant de poser ta question, on a entendu beaucoup de reproches. Voilà. Non. Attends. C'est parce que je vois que le vieux père, normalement, un tonton, un papa comme lui, qui a toutes ses réalisations, qui sont sorties dans sa vie, a quoi à gagner à venir mal parler de lui-même, la graine qu'il a plantée. Je sais pas, en fait. Non, mais est-ce que c'était pas, on va dire, la goutte de trop, que tout le monde, tous les trucs qui parlent autour de personne ne parle, tu parles depuis combien de temps, tu parles de lui. Mais aujourd'hui, il faut que lui aussi, il se libère. Mon vieux, allô? Oui. Tu m'as entendu parler de lui, moi? Mais déjà même. À part aujourd'hui, quand il y a les vues en live. On peut parler. S'il te plaît, John. Tout le monde m'a tagué. Il faut mettre que Guevara en grand au même titre que MC One. Non, je ne peux pas, parce qu'avec le format du live, je ne peux pas le mettre en grand. On peut parler aussi. Tout le monde m'a tagué sur ce live. S'il te plaît. Ok, d'accord. Tout le monde m'a tagué sur ce live. On peut parler. Amèche-la. Est-ce qu'il y a moyen, tu laisses MC One terminer? Ouais, si termine, je prends la parole. Moi, je n'ai pas duré juste 1 minute. Ok, d'accord. MC One, c'est bon pour toi, tu as fini ou pas? Je vais terminer. Vas-y, termine. Les gars, t'as partagé. Moi là, je reproche rien à qui que ce soit. Je n'ai pas de haine contre qui que ce soit. Parce que j'ai suivi une thérapie naturelle. Eux-mêmes, ils m'ont appris à me débrouiller tout seul. Parce que ça fait longtemps qu'on n'est plus en contact. Et ils savent dans quelles conditions ils m'ont pris. Donc, ils m'ont appris à passer à autre chose, à surmonter certaines épreuves de la vie sans appeler quelqu'un, juste avec mes amis qui ont me fait rire. Moi, je reproche rien à quelqu'un. C'est juste parce qu'on m'a tagué sur le live. Il vient écouter le live, il entend certaines choses, il voit que non. Mais normalement, là, bonsoir, excusez-moi. Il voit que normalement, là, c'est pas normal ce qui se passe. C'est pas joli. Un papa peut pas avoir du plaisir à venir dire certaines choses comme ça sur son enfant, sachant que lui-même, il sait qu'il n'a pas été totalement vrai, totalement bien aussi. Tu vois ce qu'il veut dire, non? C'est tout.
Moi, ça me fait pas mal. Moi, c'est que je veux gagner tellement plus. Je suis encore talentueux, je suis encore fort. Je sais où je vais aller. Inch'Allah, Dieu, il ne dort pas. Dieu, il n'est pas injuste. C'est pas parce que je m'étais, que je ne parle pas, que je tort, ou bien que je suis content. Non, non, non. Je vis avec cette douleur-là depuis très longtemps. Mais j'ai réussi à passer à autre chose. Je suis allé de l'avant. Donc, moi, je ne reproche rien à quelqu'un. Mais c'est bon, les mensonges, venir me faire passer pour le Satan, tout ça, c'est pas l'idéal. Normalement, là, mon vieux père que Djevara a des réalisations, il s'en sort tellement bien dans sa vie, il doit m'ignorer, il doit même pas tenir compte de moi-même. Voilà, il doit passer à autre chose. Je pense que bon, là, tu répètes un peu, voilà, bon, en tout cas, moi, non, allô, mes chers tontons. Oui, il a terminé. Mes chers tontons. Ok, avant de donner la parole, on va dire à non, il a fini, en fait. Je veux conclure, tu vois. Mes chers tontons, mes chers tantis. En dépit de ce que vous avez me concernant dans votre tête, parce que vous écoutez le monsieur qui est de la même promotion que vous et qui m'a aidé, je comprends déjà que les gens ont déjà une opinion. Moi, je me suis exprimé, c'est fini. Moi, excusez-moi, mais moi, je sors de ce live parce que je suis pas un TikToker, je suis un artiste. On m'a produit parce que je savais chanter. MC, tu vas rester. MC, faut rester. Non, boss. Tu vas rester. Là, tu ne pas que Djevara. MC1, là, je peux parler. MC1, il faut que tu restes. Je peux avoir la parole. John, mais tu es Je vais pas avoir la parole, John. Laissez John parler. Mais c'est ouf, lui. Mais nous dit ici que Djevara, c'est un TikToker, c'est mal de respect. Mais tu es très mal élevé. Comment il peut m'exprimer? Comment tu peux dire Donnez-vous parler tous à la fois. Mais comment il peut m'exprimer avec des tontons? Comment il peut m'exprimer avec des tontons qui vont prendre en mal tout ce que je vais dire? Boss, pardon. Il y a personne qui a pris mal ce que tu dis. Attends, Ramos, tu montes ici là. Les Kendi, les Samas, ceux qui font ton palais ici. Personne ne t'a attaqué ici. Comment tu peux venir faire maintenant la victimisation? C'est pas ça. Mais c'est John. Pardon, MC1. Attends, Elisa, s'il te plaît. Pardon, permets-moi ça, pardon, j'ai rectifié. MC1. C'est vrai que tu dis que les tontons ont une opinion. Personne n'a une opinion. Les personnes qui sont ici là t'ont respecté, raison pour laquelle on t'a donné tout ce temps de parole là. Donc normalement, en tant qu'un petit frère, quand tu finis de parler, tu fermes ton micro et tu écoutes les autres. C'est ça aussi le respect. Dis à Djevara, tu comprends? C'est ça aussi le respect. C'est respecter que, grand frère Chala, je finis sur ça. C'est respecter que Djevara, c'est respecter John, c'est respecter toutes ces personnes qui nous écoutent. Il y a près de 16 000 personnes qui t'ont écouté et à la fin, tu dis que tu vas descendre parce que tu n'es pas TikToker. Non, ne répète plus jamais ça. Tu as le droit et devoir de rester ici. De la manière dont on t'a accueilli avec respect. Allô, John, je peux parler. C'est bon. Je ne vais pas avoir une motion rapide, s'il te plaît. John, non, dis madame, je peux pas. Sa motion, après, on laisse la d'accord. Merci. MC1, quand le live a commencé, il y a monsieur John, l'autre du live, John Meki Bala, qui a lancé son live. Tous ceux qui sont montés sur ce live-là, dont Ramos, t'ont défendu, y compris moi-même, parce que je posais des questions qui allaient, comment on appelle ça, dans ta direction. Jusqu'à ce que toi, ton ami monte. Quand ton ami est monté, il t'a tellement défendu. Tous ceux qui sont sur ce panel-là t'ont défendu. Mais c'est quand ton ami a tellement dit des choses en disant que tes parents même vivaient dans Sikobois. Mais mes parents étaient dans Sikobois? Non, mais toi, bébé, mais toi, est-ce que c'est faux? Il entend? Je vais récapituler, je viens. S'il te plaît, on a commencé même je lui avais demandé l'argent pour faire déménager mes parents. Il m'a dit, il a pris pour faire clip, il a pris pour faire ceci, cela. On a un témoin qui s'appelle Manu Choprada qui travaille toujours avec lui. Ici, il a du bon sens, il va pas dire la vérité. Mais mon papa était toujours dans Sikobois. Il avait signé, il était dans le label occidental, mon papa était dans Sikobois. Est-ce que vous, à ma je demandais une motion, laisse-moi remettre les choses, tu vois. Voilà. C'est ton ami qui est monté ici et des personnes qui étaient favorables à te dire. Dont Ramos, un de tes amis intimes qui dit qu'il t'a vu depuis 2014 avec Djevara, qui sont montés et qui ont raconté certaines choses, disant même que tes parents même vivaient dans Barak. Barak, ça veut dire que Sikobois, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et c'est comme ça, le grand frère que Djevara a dit qu'on lui a partagé le live, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et comme les amis de son petit frère, son enfant que Djevara sont en train de parler, lui maintenant, mais si tes amis parlent, ceux qui sont proches de toi commencent à expliquer certaines choses. Mais le grand frère va monter pour s'exprimer. Tu vois un peu. Okay. Donc ça vient. Moi, quand John a lancé son live, il a dit, mais est-ce que ce que Djevara a expliqué, ce que MC1 a raconté là, est-ce qu'il a dit le nom de Djevara John?
Donc, ne dis pas le nom de Kedjevara. C'est le nom. Vous-même, la première défendu ici. Voilà. On t'a défendu. Il dit que non, c'est le nom de Kedjevara que tu as voulu dire, mais quand tu montres que tu parles, on se rend compte que tu avais beaucoup sur le cœur. Mais on peut dire que c'est toi qui as envoyé tes amis pour parler. Tu comprends? Donc, ne descends pas de ce live, parce que Kedjevara, c'est quand même un artiste, hein, qu'on connaît depuis longtemps. Et toi, tu es son protégé. On t'a connu grâce à Kedjevara. Tu as fini de t'expliquer, petit frère. Avec tout le respect, reste muté. Le grand frère Kedjevara est là. Il va dire certaines choses. Parce que moi, je suis très surprise. Pour des gens qui ne sont pas des personnes à scandale. Aujourd'hui, qui veulent aujourd'hui s'exprimer, on vous écoute, mais reste calme et puis mute-toi. L'autre du live et sa modératrice Elisa vont gérer le live. Ne descends pas. Bibina, mais quand tu es rentré... Bibina, comme il y a les doyens à Mechala, qui veulent rapidement une minute, on va donner une minute rapidement à doyen à Mechala, et puis maintenant, Kedjevara va parler. Voilà, ok, il n'y a pas de souci. Donc, MC1, tu ne descends pas, tu restes. Non, il est là. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Edwige, ton son, on entend rien. Bonsoir à tous. Non, c'est faible. Descends, tu remontes. Tu m'entends? Il y a trop de demandes, vas-y, descends, tu remontes. Vas-y, Abéchala. John, bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, Kedjevara, bonsoir. MC1, bonsoir. Tout le monde sur le panel, Des, bonsoir. J'ai tellement mal, j'ai tellement honte par rapport à ce qui se passe au niveau artistique. Et, comment il s'appelle, MC1? Quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui s'est passé entre toi et puis ton grand frère. Non, laisse-moi finir de parler. Non, je prends pas. Non, mais laisse-moi finir de parler. Je prends pas de défense de quelqu'un. Okay. Ce qu'il a dit aujourd'hui, là, il devait pas venir sur un panel pour venir régler ça. Moi, c'est mon point de vue. Tout ce qu'il demande à MC1, tout ce qu'il demande à Kedjevara, c'est pardon. Je veux même plus que Kedjevara me prenne la parole. Il n'est qu'à laisser, parce que ces paroles. Il est tombé. On va le laisser. On m'entend maintenant. Très bien. Ok, Edwige, pardon, permets à Kedjevara de parler, Edwige. Il faut situer les choses. Je vais poser une seule question seulement à MC1. Est-ce que Kedjevara n'a pas fait déménager ses parents pendant le temps de leur contrat, ne serait-ce qu'une seule fois? MC1, tu peux répondre à ça? Il a déjà répondu. J'ai entendu la question. Est-ce que Kedjevara n'a pas fait déménager tes parents, ne serait-ce qu'une seule fois pendant le temps de votre contrat? D'accord, je vais vous répondre. Je juge sur tout ce que je cherche dans ma vie. Si je manque que je ne réussisse pas. Ça n'a jamais été fait. Il a voulu qu'on me donne juste 500 000 pour faire déménager mon papa de notre Sikobois où il m'a élevé toute ma vie. Ça n'a pas été fait. La maison dont il parle là, à la rue Minus ou quoi que ce soit là, c'est moi-même qui suis allé payer la caution. Si vous, en fait, en fait, le VP faut qu'il arrête. Tout le monde sait qu'il s'est occupé de moi, mais à certaines choses là, faut qu'il dise faut pas qu'il mente. Faut pas qu'il dise les choses sont pas vraies. Ça n'a jamais été fait. Mon papa est encore en vie, ma maman est encore en vie. Jamais de la vie, même ma maman a déjà vu M. Kedjevara. Il est là, si il ne peut pas y réussir dans ma vie. Aïe, il est là, il a menti pourquoi? Moi, il ne parle pas parce que il n'a pas envie de le salir. C'est tout. Il n'a jamais vu ma maman de ses propres yeux. Il n'a jamais fait déménager mon père. Kedjevara va prendre son temps de parole. Voilà, Kedjevara va parler. On va donner 1 million de Pardon, Kedjevara va parler. Mais les gars, pardonnez, attendez, je supprime. Les gars, je supprime toutes les demandes et puis vous allez refaire vos demandes. Parce que ça fait un bug. Ça monte. Les gars, arrêtez de faire les demandes pardonnées. Kedjevara, parce que vous n'allez pas les concerner du live. Restez en bas pour l'instant. Il y a trop de demandes. Vous allez monter après. Annulez vos demandes, pardonnez, annulez. Il y a trop de annulez vos demandes, pardonnez. Annulez vos demandes, ça peut les pardonner, annulez. Annulez vos demandes, vous allez monter après. On va laisser mettre la parole à Kedjevara. Wana, faut te calmer quand tu parles. Pardon, bro. Calme-toi. Vas-y, où ton micro, Kedjevara, vas-y. Ton micro est fermé. Pardon, attends, j'envoie une demande de micro. C'est bon, c'est fait. Mais ce micro est fermé. Avec son téléphone. Kedjevara, où ton micro, Kedjevara? Faut bien sûr, vous activer le micro là. Activé. Ah, Kedjevara, où ton micro? Voilà, c'est bon, t'entends, vas-y. C'est bon. Avec tout ce que je viens d'entendre, franchement, je remercie Dieu de m'avoir éloigné de ce petit. Franchement, je suis choqué. À cause de vous, demain, j'irai chercher son papa. Parce que j'ai déjà des gens qui sont venus vers moi par rapport à lui et son papa. J'ai dit à son papa, il faut qu'il vienne avec lui. J'irai chercher son papa qui va venir témoigner. Si je ne l'ai pas logé pendant 2 années, 2 années au complexe de la Palmeraie. Tous ses amis savent, eux tous. Je suis choqué, mais c'est Dieu même qui m'a enlevé ce petit de ma maison. Franchement, je suis épaté. Qui dit que j'ai pris son contrat de 1 500 000 pour aller organiser un concert au Palais de la Culture qui coûte 20 millions. Mais je suis épaté.
Donc, tu as vraiment logé ses parents, son papa. J'ai toutes les preuves. Demain, j'irai chercher son papa pour dire, j'ai enregistré le live, je vais envoyer à ses parents. Parce que le petit, je suis choqué. Chaque fin d'année, c'est moi qui lui disais, ta maman est dans une cour commune, à Blocos. Tu peux pas te jouer les riches, hein, les petits de Cocody. Va acheter des trucs. On partait comment il s'appelle à Chip Shop. J'appelle mes amis de Chip Shop. Il fait des achats pour aller donner aux enfants des quartiers précaires. Mais c'est moi qui guidais tout ça. Toutes les sorties de MC1 à la télévision, à la radio étaient travaillées. Tu ne dis pas ça, tu ne parles pas comme ça, on ne répond pas comme ça. Quand il doit passer à la télé, on fait 2 heures d'entraînement à la maison. Mais aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Il ne sait même pas parler aux gens parce que c'est un enfant qui n'a pas d'éducation. Il ne voulait pas aller à l'école, ce petit. J'ai acheté ses cours à l'Ardoise. Vous pouvez demander à Yannick Saoué et toute l'équipe de l'Ardoise. Eux tous, ils le savent. Le petit ne partait pas à l'école. Demandez à Ibrahim Fama Diabaté. Je suis allé négocier Nord-Sud, Université Nord-Sud. 10 ans gratuitement pour le petit. Il ne veut pas aller à l'école. Il veut se promener avec des voyous. Il veut se jouer les rappeurs. Tu lui donnes 250 000 lundi, jeudi, il t'appelle pour te dire l'argent est fini. J'ai dit, mais petit, tu as oublié où tu es quitté? Mais tu es quitté dans des cours communes. Pourquoi tu veux vivre comme un enfant de riche? Ça ne marche pas avec moi. Combien de fois je suis passé à la télé pour dire, mon petit, reviens à la maison. Quelqu'un qui a signé un contrat et qui t'a abandonné passe à la télé, dit que reviens à la maison. Quelqu'un qui t'a abandonné quelque part quand tu avais 17 ans là, il passe à la télé pour t'interpeller. Mais tout le monde est témoin. Parce que le petit il veut juste se victimiser, se donner un genre, il y a eu quelque chose. Il n'y a rien eu. C'est un petit ingrat. Je suis passé à la télé à plusieurs reprises. MC1, tu me regardes, si ça ne va pas, reviens à la maison. Si ça ne va pas, reviens à la maison. Parce qu'il pensait qu'il allait avoir beaucoup d'argent, ça allait trop marcher. Mais quand ça ne marche pas, tu viens, ah franchement papa, je te demande pardon, l'erreur est humaine. On s'en fout. On passe à autre chose. Mais vouloir faire croire qu'il y a quelque chose derrière, envoyer tes amis sur les réseaux sociaux, si MC1 parle là, si MC1, on dit faut parler, tu dis rien. Tu dis absolument rien. Tu es choqué. 2 ans. Demain, je vais appeler ton bien, son numéro, j'ai enregistré le live, je vais lui envoyer. Pour dire ton enfant là, voici ce qu'il est en train de dire sur les réseaux sociaux. Que lui, je t'ai donné 500 000 francs pour aller prendre une maison. Mais je suis choqué. Je suis dépassé. Et tout ce qui se passe, je dis merci à Dieu. Parce que moi, dans ma prière, je dis à Dieu, éloigne-moi des méchants. Éloigne-moi des mauvais. Moi, j'avais tellement de projets pour ce petit, j'étais en train de laisser ma carrière. Mais imaginez, s'il devenait comme Imra, comme il allait me remercier. Imaginez. Parce que j'étais prêt à mettre assez de moyens. Il le sait. À lui donner même une maison et piscine. On partait sur le site à faire que c'est mon site pour dire mon petit. C'est-à-dire tellement je voulais le mettre en haut. Mais Dieu a dit, petit, attends. Je vais te montrer le vrai visage de ce petit d'abord. Faut te calmer mon enfant. Tu es parti, ça n'a pas marché. Tu reviens, je suis désolé. J'avais ma vision. Je demande pardon. Tu n'es pas le premier à échouer. Il y a des gens qui ont échoué. 2014, la somme qu'il a reçue de 18 avril, les 30 000 francs, si bien de 5 000. Ok, il a dit 30 000 francs. Il a dit 30 000 francs. Papa, est-ce que tu étais présent le jour que Guevara et MC1 partaient signer le contrat? Oui, j'étais présent. C'est avec ton accord que vous avez signé le contrat? Je n'ai pas entendu. C'est avec ton accord. Est-ce que c'est avec ton accord que vous avez signé le contrat? Oui, j'étais là, puisqu'il est venu, il m'a montré le contrat. J'ai lu, en tout cas, nous deux on a parlé. Moi j'ai dit 10 ans là, c'était beaucoup. Puisqu'ils avaient signé 10 ans, j'ai dit 10 ans là, c'était beaucoup. J'ai parlé avec mon fils, bien sûr. Lui, il m'a dit non, il a accepté que ça ne fait rien. Voilà tout ce qu'il s'était dit. Pour moi, je m'étais opposé à 10 ans. J'ai dit c'est trop. Parce que je connais un peu la carrière d'un artiste. Voilà. Vous avez entendu? D'accord, maintenant MC1, à toi je pose la question. MC1, où tu prenais l'argent? Qui te donnait l'argent pour régler le loyer pour tes parents, comme ton père l'a dit? Qui te donnait l'argent? 90 000 par mois. 90 000 C'est par très mois. simple. Comme depuis le début, je vais encore dire la vérité. C'est très simple. J'étais un artiste. Micro, bosse ton micro. Attends, j'ai 30 personnes. Pourquoi je coupe ça là? Les trucs là, je vais couper après, on passe à autre chose. Je vais couper d'abord longtemps. Bosse ton micro. Merde. Ah, tu parles. Oh, je sais pas pourquoi tu as ouvert. Désolé. Ferme ton micro. MC, vas-y. J'étais un artiste produit par 18 avril. Donc, lorsque il y a un concert ou il y a un show qui vient,
le manager qui était Walkie récolte l'argent, donne la part du producteur et donne la part de MC1. Et ma part là, c'est ça que je prenais. Pour un, payer mes études. De deux, payer le loyer de mes parents. Mon Dieu. Donc c'est toi qui payais tes études, c'est pas que Djevara qui payait. Toi, tes spectacles, vous pouvez payer ça. Je vais reposer la question à mon papa si vous voulez. Scolarité de l'Ardoise. Toi, tes petits spectacles de rap là, vous pouvez payer ça. Franchement. En ce moment-là, Dieu merci de m'avoir enlevé dans cette histoire-là. Hein. Je suis choqué. Là, on faisait des spectacles hors du pays. Tout artiste et toute personne en 2014, est consciente quand il a logé ton papa là, tu faisais un spectacle hors du pays. Mon papa vient de dire que tu l'as jamais logé, le vieux. Mon papa est plus âgé que toi. Il est plus proche de toi, il a logé dans c'était en quelle année? En 2014, toi, tu pouvais le loger. Tu n'as jamais logé mon papa en 2014. En 2014, on était encore toujours dans nos Sikobois ici. Mais que Djevara, pardon, on va faire simple. Que Djevara, on va faire simple. MC1, tout le monde connaît ma vie à la Panera ici. Non, on va faire simple. On va faire simple. MC1, est-ce que tu as le contrat de bail quand tu as pris la maison de papa? Maman. Tu as le contrat de bail quand tu as pris la maison de ton papa. Est-ce que tu as le contrat de bail? Je dois avoir ça quelque part. En 2014, toi, tu avais l'argent pour prendre la maison pour ton papa. Non, Kedjevara, on pose la question à MC1. Kedjevara, calme-toi, Kedjevara. MC1, puisque c'est toi. Attends, MC1, puisque c'est toi qui as pris la maison. Toi, tu avais l'argent pour payer la maison pour ton papa. Papa Kedjevara, attends, Kedjevara, mais moi, je te remettais l'argent pour aller payer ton loyer. C'est pas à moi de venir payer le loyer chez le propriétaire. Mais c'est mon argent de spectacle, c'est ma part de pourcentage. Attendez, je vais te poser la même question. Je vais te poser la même question à MC1. D'où venait l'argent pour payer le loyer? Mais tonton. Oui, je sais pas si vous... Mais tonton, je sais pas si vous réalisez. C'est parce que... C'est Kifno Beats qui marchait dans toute la Côte d'Ivoire. Il n'avait aucun spectacle. Mais tonton, je sais pas si vous... À partir de 2017, 2018 et un an plus tard. Allô, papa. De 2014 à 2017, c'est toi qui payais la maison de ton papa. Franchement, mon papa n'a jamais dit ça. Tu n'as jamais fait déménager mon papa. Tu arrêtez de mentir aux gens un jour. Pendant que tu vivais chez moi, là, toi, tu payais la maison de ton papa. John. Pendant que tu vivais chez moi, à la Rivera Palmeraie, toi, tu payais demande à mon papa s'il a déjà reçu 500 000 francs de la part de Kedjevara. Il demande à mon papa, il est là, il n'a pas coupé. Allô, papa. Est-ce qu'il a déjà reçu 500 000 francs de la part de Kedjevara? Allô, l'appel est grave, hein? L'appel est grave, hein? Papa, écoute ce qu'on va te demander. Bonsoir, papa. Est-ce que vous avez déjà reçu? Bonsoir, papa. Demandez à ton papa, c'était en quelle année? Bonsoir, papa. Première question. En quelle année est-ce que vous avez déménagé? En quelle année il a déménagé, merci? En quelle année tu as déménagé pour aller à la ferronnerie? Non. Non, c'est lui. Laissez dedans. C'était en 1900. En 2000, pas 1900. Allô, en 2019. C'était pas en 2014, c'est en 2019 qu'il a payé la caution de mon papa à la ferronnerie. C'était 100 000 par mois. Merci. Parce que je me souviens qui était venu me voir pendant la Covid. Et puis il m'a appelé pour dire qu'il faut plus que tu vas rentrer. Est-ce que vous comprenez un peu? Deuxième question, papa. Papa, vu qu'en 2019, il était encore dans ses baraques. En 2019, c'est là que... C'est là que en 2019, tout là où Arafat est décédé, là, c'est là toi qui as logé ton papa. Non, mais c'est incroyable. C'est pas toi qui as logé mon papa. Faut dire la vérité aux gens. C'est toi qui allais prendre la maison, qui a payé la caution, qui a meublé pour le vieux. Ah, le vieux, faut dire la vérité. Ah, les gars, attendez. Kedjevara, pardon. Tu es en train de dire la vérité. Si tu dis la vérité aujourd'hui, là, c'est pas quand tu as dit la vérité. Les gens vont dire que tu es méchant. On connaît que tu dis la vérité. On n'était pas comme une personne. MC1 dit pas comme une personne. Comme quoi, Kedjevara n'a jamais logé son père. Mais mon papa, il a dit comme quoi Kedjevara n'a jamais logé. n'a jamais logé. C'est que la maison. Attends. Que la maison où le père était, que la maison était payée par MC1. Là, il y a un problème. Il y a un problème. Kedjevara a fait quoi? J'ai une question très importante. Mon vieux, allô. Mes chers tontons. Oui, notre neveu est grave. Vas-y, t'écoute. D'accord, je suis obligé de prendre, vous avez déjà ça dans la tête, vous avez ça. Je suis obligé, tu vois. Je vis avec ça me fait mal. Ça, toutes ces années, ça me fait mal. Moi là, je ne pouvais pas continuer. Tu as dit que tu reprochais rien. Écoutez, hey, maman, toi à ma place même, tu allais faire pire.
Je ne peux pas accepter de continuer de chanter, clasher des gens, insulter des sèches bénos, des Si mots là. tu permets que j'ai une motion, parce que ma question n'a pas été répondue. Et moi, je vais aller en profondeur. Je ne vais pas m'attarder sur les choses. Attendez, que Djevara veut parler. Attends, un instant, pardon. Je suis déjà arrivé, je vais devoir descendre. On va faire simple. Oui. Kedjevara le mauvais, Kedjevara qui t'a connu en 2013, 2014, il n'a pas logé tes parents. C'est toujours la même chose. Il n'a pas logé tes parents. Je te réponds, j'aime. Je vais monter, dites-moi ce que j'aime, pardon, je réponds, j'aime. Non, Kedjevara le mauvais n'a pas logé tes parents jusqu'en 2019. C'est-à-dire, ton tube, au pire, on n'a qu'à faire quoi exploser en 2017, mais toi, tu as logé tes parents en 2019. C'est archi faux. Parce que ton papa, quand je l'ai connu là, il était dans une cour commune derrière le Parc des Princes et je l'ai soulevé en 2014-2015. Je l'ai logé. C'était pas cour commune, il habitait dans baraque. Faut dire les choses, mon vieux. Il habitait dans baraque. On est resté dedans en 2019. Moi, ce que je te vois pas. Et puis, la vérité, ça va nous tuer, la vérité. Ah ouais, il a fait égarer en ma charrette. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? La vérité, là, ça va pas nous tuer. Depuis, tu as pris les choses en main là. Ton papa, il est où maintenant? Il dort dans quoi? Dans une villa ou bien il est où? Écoute, le vieux, il te dit la vérité, il te parlait avec mon cœur. Ça me fait, écoute, il te dit la vérité aujourd'hui. Ça me fait très, oui, laisse-moi m'exprimer. Ça me fait très mal, le fait que, toutes ces années-là, tu n'as pas su faire le bon choix déjà de gérer la famille. Parce que c'est vrai que là, on faisait des sous, on faisait l'argent, tout. Mais tu t'en foutais carrément de ma vie, hein. Mon papa, comment il va? Maintenant, là, ton papa, depuis 2016. Laisse-moi finir. Non, vieux, il te parlait, pourquoi tu veux pas me laisser m'exprimer, le vieux? Mais dis-moi, il est où maintenant? Laisse-moi, non, il ne va pas te dire où il est parce que tu vas aller le chercher. C'est maintenant que tu vas vouloir rétablir les choses. C'est maintenant que tu vas aller t'excuser. Je ne vais pas, il te dit pas où il est. Mais oui, tu as fini à moi, mais tu as dans le panel, on t'a parlé de moi, vieux. Non, parce que tes amis gâtaient mon nom et tu mentais. Donc je ne dirai jamais où mon papa est. Parce que depuis 2016, tu rentres plus en contact avec lui. Depuis 2016, tu n'appelles pas mon papa. Pour mais vous deux, je vous ai déposé. Donc, il ne te dirait pas où il est. Tel fils. Vous deux, là, je vous ai déposé. D'accord, il n'y a pas de souci. Mon vieux, merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci parce que Dieu a envoyé les gens pour te rembourser. Et puis il va aller de là. Merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Est-ce que moi, je peux poser une question? C'est Dieu même qui a envoyé les gens pour me signer. Et puis tu as pris le jeton. C'est Dieu même qui a envoyé les gens. Non, s'il vous plaît, je vais poser une question. Vas-y, le contrat de oui, Des, vas-y. Allô, papa. S'il te plaît, MC1. Allô, papa. MC1, moi j'ai une question. Depuis que Djevara t'a pris là, jusqu'à ce qu'il te laisse là, il n'a rien fait pour toi. Papa, tu peux partir, c'est bon. Il a appelé maman. Bonne soirée, moi je vais m'apprêter comme je dois aller au Pardon, réponds à la question de Des. MC. Écoute la question de Des. C'est mon message de fin là. Écoutez-moi, mon message de fin, aujourd'hui, pensez à vous, pensez à vos enfants. Évitez les histoires d'aider les gens à côté, à droite, parce que c'est comme ça, toujours ça finit. Je pensais que j'avais affaire à une exception, mais MC1 n'a pas été l'exception. L'ingratitude, c'est toujours la même chose. C'est vraiment toujours la même chose, ça ne change pas. Aujourd'hui, le papa qui reconnaît pas, qui dit il a eu 30 000, il a eu 60 000, franchement, moi aujourd'hui, voilà pourquoi il a décidé de ne même plus produire quelqu'un. J'ai décidé de ne même plus produire quelqu'un parce que tout ça c'est méchant. À défaut de ne pas te dire merci, ils viennent gâter ton nom, ils viennent mentir sur toi, ils viennent te blâmer. Mais Dieu est témoin, MC1. Si tu as dit la vérité là, ta carrière va exploser. Si tu n'as pas dit la vérité, tu vas plus jamais mousser encore. Non mais allô. Non pardon, MC1 maudit, pardon. MC1, tu n'as pas John, est-ce moi que tu me j'avais une permets question, vous m'avez coupé. Moi, je vais poser une question. Pardon, poser une question. Depuis, il n'a pas encore placé un mot. Pardonnez, permettez à Des. S'il te plaît, Des, pardon. Ma question n'a pas été posée la question, pardon. Il n'a pas encore parlé. Moi, j'aimerais poser une question à MC. Depuis que Djevara t'a pris, depuis il t'a pris, et puis il t'a laissé là, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Ou qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Ou qu'est-ce qu'il n'a rien fait, tu dis rien? Tu n'as pas entendu? Depuis que Djevara t'a pris, depuis tu étais petit là, et puis il t'a laissé. C'est-à-dire du début où il t'a pris, de là où il t'a pris, et de là où il t'a déposé, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Je n'ai jamais nié que je viens de l'équipe de 18 avril, que je viens de l'écurie de l'école de 18 avril. Je n'ai jamais nié ça. J'ai dit ici au début du live que, écoutez bien, laissez-moi finir, vous allez comprendre, je vais répondre à votre question. J'ai dit ici au début du live que si
depuis toutes ces années, depuis 2017, on a signé avec ce label. Depuis 2022, où le vieux père a commencé à dire que je suis un gars, je n'ai jamais fait de direct, je n'ai jamais parlé mal de 18 avril, je l'ai jamais insulté, j'ai jamais donné ma version, sachant que tous les médias ivoiriens célébrément on m'appelle pour ça. Il ne même pas, laissez-moi finir, il ne même pas à la télé pour ne même pas dire une parole déplacée envers ce monsieur parce que je suis content de ce qu'il a pu réaliser aujourd'hui. Je n'ai jamais nié. Le fait de simplement même m'avoir mis sur le chemin de la musique là, pour moi c'est énorme. Et voilà, c'est ce qui m'a permis, c'est ce qui m'a fait garder le silence toutes ces années. Mais quand il vient et il vient devant vous dire que il a logé mon papa, il a donné une telle somme à mon papa, je vois que c'est plus moi qu'il s'agit, c'est de ma famille. Aujourd'hui, je n'ai pas d'enfants, j'ai pas de femme. Ma femme et mes enfants là, c'est mon papa, c'est d'eux que je m'occupe grâce à la musique. Et quand c'est comme ça là, tout le monde me voit comme un petit sorcier, personne ne veut m'aider. Il y a des artistes qui m'enlèvent sur des concerts, les gens me jugent. Comment je fais pour m'occuper de ma famille, de mon papa, qui a vu un contrat, on a signé et il est rentré à la maison zéro jusqu'à présent. Comment il fait pour Petit frère. Vous voyez, MC, écoute la question. S'il vous plaît. S'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Dez, repose ta question. Il n'a pas Tu n'as pas répondu à ma question. Donc, Ta question n'a pas été répondue. s'il vous plaît. Bon, regardez, attendez, on va question par question et puis on Voilà. Moi, c'est juste C'est ma clair. question qu'on était. S'il vous plaît. Donc, en conclusion, le mec, il n'a rien fait pour toi. c'est pas ce qu'il t'a dit. hein. Mais réponds à la Non, parce question que quand alors. t'attends parler, je vais parler, moi, je vais parler. Petit frère. Oui. Tu es méchant. question. D'accord. Mon tonton, allô, Tu- Dez, c'est ça, j'ai non, monsieur fini. Dez. Pas répondu. Il n'a pas Monsieur répondu Dez. à la question, JM, s'il te Monsieur plaît. Dez, monsieur S'il Dez, te plaît, je vais parler, tu vas comprendre, s'il te monsieur plaît. Dez, On t'a laissé, regarde. monsieur Dez, monsieur Oui, Dez. MC, attends, s'il te plaît. Non, S'il te plaît, attendez, attends. monsieur Dez. Excusez-moi, je vais vous couper. Monsieur Dez, on ne se connaît pas de un. Je sais que vous êtes Je âgé te que moi, connais, mais- toi, tu me connais pas, tu n'es pas obligé de me D'accord. connaître. Y Toi, a pas de tu souci. étais là, tu dis, toi, tu n'es pas. Monsieur Dez, Laisse-moi monsieur finir. Dez, monsieur Dez, monsieur S'il vous Dez. plaît, vous pouvez fermer son micro, il y a lui parler, s'il vous Si plaît. MC, ferme Fermez, ton descends micro. tout simplement. Ferme ton micro. Si tu Oui, veux non, descendre, MC, tu peux descendre, sinon il t'a Tu peux posé une descendre, question, tu tu peux menaces descendre. personne. Tu menaces personne, Tu non, peux non, s'il vous plaît. descendre, Attends, tu peux attends, descendre. tu menaces personne. Non, fermez-moi, laissez-moi avec Non. tu peux descendre, petit. Tu peux descendre, faut l'écouter. MC, MC1, réponds pas à sa question, s'il vous laisse plaît. parler. Il va pas descendre. Il va. Ah, voilà, mais qui menace Voilà. personne? S'il vous plaît, MC1, attendez. je vais vais parler parler. Attendez, je vais pas. C'est moi qui parle. Elle Non, rentre, pardon, mais mettez à s'il vous Dez de plaît. terminer. Elisa, S'il vous plaît, laissez-moi finir. MC1, Pardon, laisse-le mettez à Dez. Je peux Ah non, Leslie, pardon, permettez à Dez de terminer, s'il vous Est-ce que plaît. je peux laisser attendre ma maman, pardon. Il n'y a rien à attendre d'abord, s'il te Mais plaît. il n'a pas manqué de respect à Je vais MC, parler, s'il vous les plaît. filles. Dez, Elisa, Les gars, laissez-le parler parce que j'en sais un appel aussi. MC1. Oui, mais parlez à MC1 dans le respect. Ramos, MC1 là, c'est vrai que moi-même j'ai allumé. C'est vrai que lui-même j'ai chargé. Laisse Dez parler, pardon. MC1 il n'a pas motivé trop tard aussi. C'est un artiste. Donc, il n'a pas trop tard aussi. Mes chers tontons, bonsoir. Excusez-moi. Leslie, on a tellement... MC1, s'il te plaît, pardon. MC1, s'il te plaît. MC1, s'il te plaît. MC1, ok, il est Il est descendu, s'il vous plaît. Il a raison, il a raison. Non, Leslie, je ne suis pas d'accord avec toi. Depuis que MC One est monté, non, depuis que MC One est monté, on a donné tout le respect à MC1. Dez est en train de lui poser une question. Voilà, il n'a pas répondu à la question. Dez a le droit de parler. Leslie. Il nous menace pas, nous aussi, nous sommes des Non, humains. attends, Leslie, attends. Non, s'il te plaît, Leslie, attends, s'il te plaît. Je viens de monter, attends. Non, personne n'a parlé. Toi, tu viens de monter, tu vas pas parler. Est-ce que Dez a manqué de respect à MC1? Il n'a pas manqué de respect. Non, c'est pas vrai, Leslie, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, elle a raison, Leslie, elle a raison. C'est pas vrai, faut pas dire ça. C'est pas vrai, arrêtez. On a donné tout le respect à MC1. Même si le Dez doit donner son avis là, il doit pas arrêtez ça, s'il vous plaît. il est méchant. Laissez Dez parler, je suis pas d'accord. Leslie, Je suis pas d'accord, laissez Dez parler. Leslie, tu viens de monter. Nous, on était là, ça fait 1 heure du temps. Je vous écoutais au fait. Non. Est-ce que toi, tu trouves normal? Tu trouves normal? Même s'il est Imra, même s'il est à Salfo, lui, un enfant comme ça, il va finir, il va parler, et puis il va nous dire, lui, il a fini de parler, lui, il descend. Jamais il parle à Che Guevara là. Il peut parler comme ça à son papa? Il peut parler comme ça à ton papa? Ok, je vais te Non, je te répondre. pose la question. Toi-même là, je vais te dire quelque chose. Celui-là, où il était, et puis le gars là allait le chercher là. Dans la vie là, soyez reconnaissant, hein.
Sois Je ne parle pas de ton côté. Motion, non, Des. Non, sois attends, très reconnaissant. vous êtes des hommes, on ne peut pas même pas monter sur le panel. Vous ne laissez pas la parole aux gens. Mais je n'ai même pas parlé, j'ai commencé à parler net. Vous êtes là, vous parlez dans le Vous allez fermer vos micros, on va distribuer la parole, s'il vous plaît. Fermez vos micros, on va distribuer la parole. Pardonnez, pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu, fermez vos micros, on va distribuer la parole comme ça. Chris, pardon, ferme ton micro. On va, voilà, vous allez parler, on va distribuer la parole comme ça, les autres personnes qui sont en bas vont vous écouter. Laisse-les pas. Pardon, Des, vas-y, on va laisser Des parler, s'il vous plaît. Des, vas-y. Il a déjà fini de parler, le gars qui parlait. Non, il n'a pas encore parlé. Laisse-le, depuis il est là, il n'a même pas encore parlé. Des, vas-y. Des n'aime pas là, c'est un gourou. Et je dis, je répète, ce que le petit là vient de faire ce soir là, ce que MC vient de faire ce soir là, c'est très, 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 très grave. On a connu quand Petit là est sorti. On a connu quand il était avec Che Guevara. Vous ne pouvez pas me dire ici. Toi, tu loges chez quelqu'un et toi, tu payes une maison de 80 000. C'est pas possible. C'est pas possible. Personne ne peut me dire le contraire. Tu vis chez moi et puis toi, tu payes une maison de ton père dehors. Et puis tu viens t'asseoir ici. C'est 30 000 ils ont donné à ton papa. On peut être comme ça. On peut faire ça dans la vie. Et son père qui vient s'asseoir pour dire, lui on lui a donné 30 000. Les sacs de riz qui venaient, les marchandises. Donc vous pensez que quand on dit on a donné quelque chose là, c'est espèce là. Pardon, aide-moi. Si tu vois moi en bas, là, fais descendre Chris. On prend Chris après, fais monter pour moi. Il n'y a pas de souci. En même temps, je précise, il n'y a pas de motion. Chacun fait sa prise de parole. Quand Des finit, on partage la parole. Vas-y, Des. Mais comment tu as priorité à moi, pardonnez, pardonnez-le à Masco. Non, je suis à terre. Je suis à terre. Et tu viens t'asseoir ici pour dire que tu n'as jamais manqué de respect. Mais ce que tu as gardé pendant 10 ans là, c'est ça que tu as donné aujourd'hui là. En deux phrases. En deux phrases. Il n'a jamais rien fait pour toi. Il n'a pas logé ton papa. Il n'a pas payé maison. C'est toi, tu vivais chez lui. Mais toi, tu payais maison de ton papa à 90 000. Il a récapitulé quelque chose, pardon. Il a oublié, pardon, mon bébé, j'étais là depuis, pardon. Pardon, fais à cause de... Mais si on ne peut pas parler, je ferme mon micro. Quand vous allez tous signer, puis moi parler, allez-y. Parce que là, je... Désolé. Moi, je peux pardon, écris un commentaire, on va te prendre. Des, vas-y. Les autres vont parler des ADA. Non, laissez Des parler, s'il vous plaît. Mets commentaire en bas, mets coucou, moi, mets coucou. Des, tu as fini? Des, tu as fini? Des, vas-y. Des, vas-y. Je crois il a pris un vent. Un gros. Il a dit, FA, vous êtes parti. D'accord, je vais expliquer quelque chose. Ok, d'accord. Pardon, mon bébé. Oui, pardon. Donne-moi 2 minutes. Ok, j'étais là depuis là, voilà. Pardon, Des, calme-toi. Tu as parlé. J'ai dit que moi, on a comme coucou. Vous aussi, mettez coucou en bas. Moi, je mettez coucou en bas. Moi, je parle même coucou en bas. Vraiment, ils vont me tuer les gens là. Vas-y. Alors, merci, Bibi, de m'avoir donné ta place. Déjà, moi, je n'ai pas suivi le débat depuis le début, mais on parle d'ingratitude. Oui, le petit a dit ceci. Pourquoi il logeait chez Che Guevara et puis payait maison 80 000 de son papa? Pourquoi il dit c'est ça que il a donné son papa? Alors, il faut savoir déjà que, il faut arrêter d'être dans les émotions. Si le petit était ingrat, comme vous le dites là, c'est-à-dire de là à là, depuis le début que le gars l'a jeté, il allait venir sur les réseaux chercher le buzz, ou bien allez-y à la télé pour aller chercher le buzz. Le petit s'est jamais plaint. Plus de 10 ans. Jusqu'à aujourd'hui. Il était miné, il était petit quand il était avec Che Guevara. Donc il a le droit de prendre soin de lui et sa famille. Parce que quand ce n'est pas cachant eux. Quand il était dehors là-bas, là, qui prenait l'un de ça? C'est Che Guevara. Donc si tu décides de les loger, et ces producteurs, ces arrangeurs, mais ces artistes qui décident de loger les danseurs, qui ne leur donnent pas de l'indépendance, c'est de l'escroquerie. Celui qui a dit, c'est Leslie qui a dit. Normalement, le petit devait vivre avec sa famille. Tu allais payer les maisons. Il doit avoir un cachet pour chaque prestation. Mais quand tu décides de le loger, le nourrir, c'est pas qui te rapporte. Donc même si c'est tonne de riz, tu dois dans sa famille, tu n'as pas besoin de venir s'asseoir. Si le petit était ingrat là, il vous jure, il y a longtemps le petit était sorti sur Che Guevara. Depuis les petits, c'est lui. Dieu sait combien de millions il a moyen dans le petit. Donc, comme je dors chez toi, pas payer maison 80 000 pour mes parents, quoi. Donc moi, on me voit ici joli. Il chante des habits chez toi, je suis bien tranquille. Et puis maintenant, derrière, mes parents vivent dans la merde. Plus de 10 ans après,
Vous avez bloqué, vous avez fermé l'enfant. Ça, là, son talent de rap qu'il avait là, du coup, s'il était aujourd'hui là, le petit, s'il avait même coupé, il avait calé en bengue, ça allait être mieux pour lui, il allait être indépendant. En plus, ça vous dit qu'il est ingrat. Il est ingrat faisant quoi? Il a pris la photo quand le petit était petit. Dieu sait ce qu'il a subi quand il était Che Guevara. Moi, je ne connais pas Che Guevara personnellement, mais ça passait, c'est Che Guevara qu'on doit venir s'asseoir, puis on jette le petit, il avait dit populaire. S'il n'était pas bon, un ingrat qui derrière toi, c'est un mois après, il te truc. Il allume la télé sur toi. On a tous eu les ingrats dans nos vies. Ils n'ont pas fait 6 mois. Quand ils ont commencé à nous battre bien sur Internet ici. Donc le petit est très très lucide. Il sait ce qu'il faisait. Il faisait partie des plus petits artistes que Che Guevara avait. Je peux même dire que le seul mec que Che Guevara a bien d'abord dans lui passé, il y avait une petite coupure de la vidéo du petit où il disait que les Moisco, il a dit non des artistes qui partaient faire des contrats de. Est-ce que Che Guevara les moissait pour les frapper? Il est moissé pour les frapper? Mais il a mangé combien dans l'enfant? Il avait ses plats pour dire le petit est ingrat, il a enlevé quelque part. Mais lui-même, il n'était pas quelque part. Le mec avait des coco, il était collé dans ses chewing-gums où sa go payait les collants pour lui, puis on partait coudre ça 17 fois pour que ça le plaque là. Lui-même, il était quelque chose, il les quittait quelque part aussi. Lui-même, Che Guevara, il les quitte aussi quelque part. Où sont ces danseurs? Ces anciens danseurs, ils sont où? Che Guevara a marché avec qui? Et puis aujourd'hui, la personne est propriétaire de maison. Che Guevara a marché avec qui? Il a produit qui dans Abidjan, qui a réussi sa vie, qui a fait un grand concert. Quand on dit qu'on est producteur là, ou on a maison de production là, il a organisé quel grand concert pour ce petit là. Pardon, faut pas les commentaires, Elisa. Il y a moi là-bas, il y a trop de commentaires, il va pas. Vas-y, continue, Leslie. Il a fait quoi? Il a organisé quel concert? Vous parlez de quelle culture? Il a organisé quoi pour le petit? Et puis ça, la vie du petit a changé. Il a payé quelle voiture pour donner au petit? Il a fait quelle tournée européenne, quelle tournée américaine au petit? Pour que vous allez dire qu'il est ingrat? Sac de riz 25 000 ou bien 12 500? 90 000 francs. Donc moi, je suis derrière toi. Combien d'années depuis les millions? Ça veut dire que c'est lui qui avait l'autorisation parentale sur le petit, sur tous ses mouvements. Parce que c'est son producteur. Pour ne même pas que le petit aille ailleurs chez ses parents là. Il a logé puis nourri le petit. Donc loger, nourrir là, et chanson que le petit faisait. Il gagnait combien par chaque cachet? Vous voulez que depuis qu'ils ont signé, depuis qu'il a pris le petit, qu'il n'a pas venu calculer? On dit qu'il est riche, il est dans l'immobilier, il s'est fait de l'argent. Il a levé l'argent avant de. Ne m'énervez pas, hein. Il a levé l'argent là où, avant de devenir ce qu'il est là.